également une compagnie basée sur une technologie nouvelle, visant des applications traditionnelles mais avec une approche complètement révolutionnaire, donc qui va changer le marché. Et puis une équipe surtout de technologistes de très haut niveau, à la fois aux États-Unis et en France, qui ont su mettre en œuvre cette technologie afin d'amener sur le marché les produits dont Philippe Andréucci, notre cofondateur, va vous parler dans une minute. Ce que j'ai trouvé dans Apix, c'est une combinaison d'innovation à la française, d'imagination, de créativité, et aussi un milieu propice à cette innovation, tel que j'ai pu le trouver lors de mes 30 ans passés dans la Silicon Valley à faire des startups dans la microélectronique. Fondamentalement, c'est encore une fois une culture propice à l'innovation autour du LETI et autour des structures de support à la fois technologiques, financières, marketing et autres qu'on trouve ici. Les applications sur lesquelles Apix va se concentrer sont dans le domaine du biomédical, avec en particulier la détection de biomarqueurs permettant la détection précoce de pathologies particulières. Dans le domaine de la pétrochimie, bien entendu, avec des applications qui permettent d'analyse in situ, en temps réel et beaucoup plus efficace des procédés chimiques. Et puis dans le domaine donc de la bioénergie, où grâce à nos analyseurs miniaturisés extrêmement sensibles, nous allons pouvoir contribuer à la mise en œuvre de bioénergie qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à se positionner sur les réseaux de distribution traditionnels. La raison d'être d'Apix, c'est de complètement changer le modèle d'utilisation dans le domaine de l'analyse de gaz. Là où traditionnellement, pour faire une analyse, on prélève un échantillon et on l'amène sur des très gros outils d'analyse en laboratoire, très encombrants, intransportables et très chers, Apix veut complètement changer cette direction en miniaturisant l'outil et en le ramenant au cœur même de l'environnement d'intérêt. Pour ce faire, cette miniaturisation se fait intégralement sur silicium. C'est l'une des principales innovations de la société, où nous miniaturisons totalement sur des puces de quelques centimètres carrés un système de chromatographie en phase gazeuse couplé à des détecteurs NEMS, Nano Electromechanical System, qui sont des nanorésonateurs voyant leur fréquence de résonance changer lorsque le gaz que l'on veut détecter et donc quantifier vient s'agréger à la surface du résonateur en question. Et en associant donc ces colonnes de chromatographie usinées sur silicium avec ces détecteurs nanoélectriques, on peut obtenir des systèmes extrêmement miniaturisés qui tiennent dans la main, in fine, très performants en spécificité, c'est-à-dire en capacité de séparation, et en limite de détection. On peut descendre à des limites de détection très basses selon que l'on utilise ou non des préconcentrateurs dans certains cas, jusqu'au ppb, voire même en dessous. Pour réaliser donc l'intégralité de ces fonctions silicium, Apix a décidé de se localiser sur le pôle Minatech au sein du CEA LETI, avec lequel nous avons signé un gros contrat de développement conjoint pour justement nous approvisionner en composants, Apix se focalisant sur la partie conception, design, assemblage des puces dans un système et test. Nous développons deux grandes gammes de produits. Le premier, que l'on appelle le Max One, est donc un système d'analyse, chromatographie en phase gazeuse plus détection. ATEX, qui sera le plus petit système ATEX du marché, dédié aux industries de process, notamment la mise en place de biométhanisation, couplage sur le réseau de gaz naturel d'usines biométhane et suivi des réseaux de distribution de gaz naturel. Le deuxième produit est un GC2D, gaz chromatographie à 2 dimensions, pour l'analyse de mélanges extrêmement complexes, qui sera là aussi le plus petit GC2D du marché. On va faire passer de plusieurs mètres cubes à juste la taille d'une boîte à chaussures. Nous souhaitons commercialiser ces produits avant la fin de l'année 2013, début 2014 au plus tard.